Ça vous voyez, c'est ma soeur qui me l'a offert pour mon anniversaire de l'année dernière. Genre je sais pas si vous voyez, il y a du carton et je sais pas si vous voyez mais il y a genre du polystyrène. Voilà, comme ça fait un truc un peu en relief et tout. Sauf que le problème c'est que ça fout du polystyrène genre partout. Voilà, vous voyez si je secoue, ça en met vraiment partout. Salut à tous, bienvenue sur Il était un Disney. Aujourd'hui vous l'avez compris, on va parler de Mickey, de son nom Mickey Mouse. Mouse qui veut dire souris. Ouais, c'est marrant. C'est super important de parler de lui aujourd'hui parce que c'est quand même le symbole de Disney et c'est un personnage qui est connu vraiment partout dans le monde. Si je vous dis 3 ronds, 1 pour la tête, 2 pour les oreilles, vous pensez forcément tous à Mickey. Et on va commencer par une citation de Walt Disney qui disait « J'espère qu'on n'oubliera pas que tout commença par une souris ». Et oui évidemment, Mickey c'est vraiment le tout premier personnage que Walt Disney a créé. Du coup, date importante, quand est-ce qu'est né Mickey? Eh bien il est né le 18 novembre 1938. Pas du tout. Il est né le 18 novembre 1928, mais ça c'est sa naissance officielle au cinéma. Mais nous on va remonter un petit peu avant et on va y revenir après. Avant de créer Mickey, Walt Disney il avait déjà un personnage. C'était un petit lapin qui s'appelait Oswald et qui ressemblait mais vraiment comme 2 gouttes d'eau à Mickey. Mais manque de bol, il a perdu les droits d'auteur et il se retrouve sans rien en fait parce que c'était tout son travail. Et du coup il est obligé de rentrer chez lui pour annoncer à son frère qu'ils sont complètement ruinés. Donc du coup, il prend le train pour aller à Hollywood, et Walt Disney d'avoir perdu son personnage. Ça le ronge, et là t'as compris la transition. T'as compris la transition en fait avec le rongeur. Bref, en 3 jours, dans le train, Walt Disney va créer Mickey. Bon, comment est-ce que je vais lui tourner ça? Ok, faut juste pas que je lui dise le mot ruiné. Écoute frangin, j'ai perdu mon lapin, mais on est quand même sauvés parce que j'ai mon Mickey. Tiens, ça rime en plus, c'est marrant. Alors de base, Walt Disney, il veut l'appeler Mortimer, mais sa femme elle est pas trop d'accord parce qu'elle trouve que c'est pas très moderne et c'est pas très vendeur, et là c'est carrément elle qui lui donne sur un plateau le nom de Mickey. Et là c'est le début du succès. Walt Disney il va créer 2 dessins animés muets où Mickey est bien sûr le personnage principal. Et là ça y est, on y arrive en 1928, on a le dessin animé Steamboat Willie qui arrive au cinéma, mais si vous savez le dessin animé où c'est... En gros je sais pas siffler hein. Ce film sort au cinéma, en plus c'est un film avec du son, ce qui est tout nouveau pour l'époque, et du coup c'est vraiment un très gros succès. Notre cher Walt, c'est vraiment un génie, bah oui parce qu'il a investi vraiment beaucoup d'argent dans l'enregistrement de la voix de Mickey, et tout ce qui est l'orchestre au niveau de ce dessin animé là. Bah oui, il est intelligent, il sait que ça va marcher, c'est le premier dessin animé avec du son, avec de la musique, et là il en profite pour ressortir les 2 autres dessins animés qu'il avait sortis avant, donc il les sort avec du son, comme Steamboat Willie. Faut savoir que pendant 20 ans, Walt Disney a fait la voix de Mickey, bon, et aussi celle de Minnie au passage. Bon après, je vous avoue qu'il avait un peu de mal à la fin, parce que comme c'était un fumeur, il avait la voix assez rauque, et du coup c'était un peu compliqué. Tout ça c'était vraiment bien, parce qu'il y avait vraiment une sorte de correspondance entre les deux, c'est-à-dire entre Mickey et Walt Disney, et à travers Mickey, on pouvait vraiment voir son créateur en fait. Voilà, et attention, si quelqu'un critique Mickey, et ça le saoule, et du coup c'est... Non, plus sérieusement, si quelqu'un critiquait Mickey, vraiment Walt Disney le prenait mal, parce que comme on l'a dit avant, c'était carrément lui, et même on disait que c'est comme si c'était son fils. Bon, Mickey, on voit tous, il a sa voix un petit peu perchée, c'est un des personnages les plus gentils et le plus généreux de tous les Disney, mais faut savoir qu'au début c'était pas du tout ça. À la base, Mickey c'était un personnage qui faisait des bêtises, qui s'énervait extrêmement beaucoup, et au milieu des années 30, en fait les gens, ils ont commencé à montrer leur mécontentement, comme quoi Mickey c'était le symbole de l'Amérique. Donc tous ces gens-là, ils ont essayé de montrer à Walt Disney que non, stop, arrête de faire des bêtises à Mickey, voilà, ça salit l'image de l'Amérique. Donc du coup, Walt Disney, il a vu tout ça. Et Monsieur Disney, je sais pas si vous avez vu, mais l'Amérique, elle est pas hyper contente, hein. Ah ouais, pourquoi? Parce que, en gros, Mickey, c'est le symbole de l'Amérique, et du coup, comme il fait des bêtises, ça salit leur image. Au pire, sinon, on a qu'à créer un autre personnage. Ouais, donc en gros, vous voulez qu'il y ait un vilain petit canard qui prenne tout à sa place. Voilà un canard, c'est ça qu'il nous faut. D'où la création de Donald Duck en 1934, et vous avez bien compris, Donald hérite du mauvais caractère de Mickey. Après niveau dessin, pour reproduire Mickey, il y a une petite technique que les dessinateurs ont retenue pour pouvoir le reproduire plus facilement. Pour le rond de la tête, les dessinateurs prenaient une pièce de 25 cents, qui correspond à peu près à une pièce de 50 centimes, et pour les oreilles, les dessinateurs prenaient une pièce de 10 cents, qui correspond à peu près à une pièce de 10 centimes. D'autres secrets au niveau physique sur le personnage de Mickey, vous avez tous remarqué, Mickey il a que 4 doigts. Pourquoi? C'était tout simplement pour aller plus vite à dessiner. Et Monsieur Disney, oui, on a un problème en fait pour au niveau de dessiner les mains de Mickey en fait. Genre c'est trop long. Vous avez qu'à en mettre 4. Oui mais du coup ça fait plus une main. Non mais si, c'est bon, 4 doigts ça passe. Plus tu verras, ça ira plus vite. Donc on part sur 4 doigts.
Ok. Pareil, pourquoi est-ce que Mickey il a des gants blancs? Bah tout simplement parce que à la base il avait pas de gants blancs. Et vous voyez le personnage de Mickey, il a juste son short et il a pas de t-shirt. Et quand sa main passait devant son corps, forcément, là la main en fait se camouflait devant le corps, ce qui fait qu'on voyait plus du tout la main. Donc pour pouvoir distinguer tout ça, les dessinateurs ont décidé de mettre des gants blancs pour qu'on puisse voir en fait la main quand elle passe devant le corps. Écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit like, vous vous abonnez aussi et vous activez la cloche surtout pour avoir toutes les notifications. Moi je vous dis la bise.